Oui, ça marche, ça marche, c'est miraculeux, la technique marche. Bonjour, Éric Lemaire est avec nous, on va parler intelligence artificielle et surtout enjeux, j'allais dire souverainistes et enjeux de place de la France dans le monde autour de l'intelligence artificielle. Mais avant de commencer, on t'a vu quelques fois sur Le Courrier, tu es chroniqueur du Courrier hebdomadaire, tu fais une chronique en début de semaine. Redis-nous qui tu es et que les gens te situent dans le paysage. Ben, moi, je m'appelle Eric Lemaire, j'ai une société qui s'appelle YouCam depuis 25 ans, qui est devenue un groupe. On fait plein de choses, essentiellement de l'informatique. Et puis après, j'ai fait de la capillarité, donc j'ai des groupes de distribution, j'ai une société de biotechnologie, donc je fais tout ça. Et depuis 8 ans, je m'intéresse à la vie publique à différents titres dans différentes associations, ce qui nous a amené à nous rencontrer. À l'époque du Covid d'ailleurs, à l'époque, j'allais presque dire bénie, où on n'était pas obligé d'aller travailler tous les jours et où l'État nous payait. C'était le bonheur. Après, on est surendetté, on est ruiné, mais enfin bon, on a bien vécu pendant 2 mois. Voilà, c'était la petite pique du matin. Dis-moi, je lis de partout, alors en fait, tu parles beaucoup d'intelligence artificielle et c'est important parce que, nous qui sommes plutôt en contact d'ailleurs avec les milieux souverainistes, moi de moins en moins d'ailleurs parce qu'ils m'agacent. Je les trouve plan-plan et je trouve ils s'enferment dans une bulle et qui devient une espèce de village gaulois, digne d'une bande dessinée. Mais, moi je suis inquiet de voir, la distorsion qui, de mon point de vue, augmente entre plein de Français qui se disent: «L'intelligence artificielle, c'est du pipeau, ça c'est dangereux, ça sert à rien, c'est une mode, ça n'aura pas d'impact sur nos vies, et nous, moi, je pratique pas l'inté c'est un gadget». J'ai entendu ça de la part de gens pourtant diplômés, intelligents, qui m'ont dit: «Mais non, mais l'intelligence artificielle, c'est juste un gadget, c'est un outil, ça n'a pas d'autre impact». Et pendant ce temps-là, je voyais que Google annonçait encore 180 milliards d'investissements dans l'intelligence artificielle. Les marchés attendaient 120 milliards d'annonces. Google annonce 180 milliards. Aujourd'hui, les entreprises américaines qui font de l'intelligence artificielle ont pris une avance colossale, notamment en termes de technologie, mais aussi consacrent des centaines de milliards de dollars. Et nous, est-ce que nous devenons un pays du tiers-monde à force de faire le village gaulois et de dire le progrès, c'est nul. Je veux que tu réagisses à ces questions, Eric. Alors, en fait, on a un vrai paradoxe qui est au cœur du déclin français. Il y a pas mal de gens, en particulier dans la diaspora, qui sont concernés par l'intelligence artificielle et qui suivent. Mais effectivement, je suis frappé que dans le gros du pays, y compris les élites, le virage de l'intelligence artificielle, il est pas compris. Et c'est assez effrayant. Et au fond, Il est pourquoi minoré, c'est non? non, il est pire que Minoret, il est carrément niais. Moi, on m'explique 2 choses qui sont complètement contradictoires. On m'explique que d'une part, ça marche pas, ça hallucine tout le temps, et puis on m'explique que d'autre part, si jamais ça marche, ça risque de créer un monde terrifiant où il y aura plus de médecins, plus de travail et plus rien du tout. Donc, il va falloir choisir. Le problème, c'est que le reste du monde est en train de se mettre à l'échelle, c'est-à-dire il y a plus un seul grand groupe qui n'ait pas de déploiement d'intelligence artificielle. Il y en a qui sont plus avancés que d'autres. Le truc, c'est que c'est même pas comme à l'époque du web 1.0 puis 2.0 où on disait 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, ça se mesure en mois. Et à tel point que j'avais une discussion avec une de mes filiales où ils ont 3 mois d'avance sur moi et je lui disais, mais on vit dans deux univers complètement différents. Tu me parles de choses que je ne fais que commencer à spécifier. Toi, tu as déjà fini. Donc, on est très en retard. Et au fond, c'est la suite. Si je dois mettre ça dans le temps long par rapport à la tiers-mondisation de la France, ça date de novembre 1918. Depuis novembre 1918, on n'a plus d'objectif militaire. Les Français et la France n'ont plus qu'un seul objectif, c'est ne pas perdre. Ils veulent plus Et gagner. vivre en paix. Voilà. Donc, comme on n'a plus d'objectif, bah, garder ce qu'on a, c'est pas un truc ultra motivant. Il n'y a pas un seul jeune qui va se tuer pour ça, surtout que les jeunes, quand ils commencent, ils ont rien. Donc, garder ce qu'ils ont, c'est-à-dire pas grand-chose, c'est pas très motivant. Mais le paradoxe, c'est que en même temps, comme dirait l'autre, il y a tout un tas de Français qui, euh, qui sont moteurs dans l'intelligence artificielle aux États-Unis,
Et il y en a quelques autres qui sont revenus en Europe et qui se sont mis à créer des startups et qui nous amènent le fonctionnement un peu à l'américaine, pas complètement, mais un petit peu, et qui eux, sont en train de changer les choses. Donc, il y a un vrai paradoxe. Mais clairement, au sein des souverainistes qu'on connaît tous les deux, le virage n'est absolument pas compris. Soit on nous explique que c'est de l'américanisation, soit on regarde du côté de la Chine, mais il y a personne qui défend le fait que la France peut prendre des marchés. Je veux dire, on a Dassault, on a Dassault Systèmes, on a Dassault, il y a plein de choses qu'on sait faire. Mistral, Bah oui, on a Mistral qui a levé énormément de fonds. Alors il y a une partie de fonds américains, mais pour l'instant la majorité reste européenne. Et ils nous font une démonstration tout à fait convaincante qu'on peut prendre un morceau de marché, un morceau non négligeable, et qu'on peut garder une partie. Alors, il est tout à fait exact que Mistral n'a pas assez de capital, que il peut pas avoir des intentions totalisantes comme Google, parce que il faut énormément d'argent. L'argent que vient d'annoncer Google, c'est pour voler les données de la Terre entière pour entraîner des IA, quoi. Mais rien ne nous empêche d'être très bon dans le médical, rien ne nous empêche d'être très bon dans la sécurité, rien ne nous empêche d'être très bon dans plein de domaines. Donc, c'est pas. Et vraiment, il faut y aller parce que ça se mesure en mois. Et si on prend pas le virage, on va continuer notre décrochage. Et or, on a les capacités, puisqu'il nous reste encore des élites scientifiques, on est encore capable de les former. Et pour l'instant, une bonne partie part aux US ou dans d'autres pays limitrophes de la France pour développer des choses dehors. Ça n'a pas de sens tout ça. Il faut d'urgence qu'on prenne ce truc et que la France, ça ne soit plus l'exception culturelle. On maintient vachement bien le passé, on vit dans un environnement Louis XV à la télé, c'est formidable, mais faut passer à la suite, quoi. Et c'est urgent maintenant. de ce point de vue, parce qu'on va quand même, tu sais bien que moi je pense que tout ça c'est l'avachissement français et que c'est le côté, de toute façon on peut rien faire monsieur, à part vider la cave, à part vider les bouteilles de champagne dans la cave, on peut plus rien faire, les Allemands arrivent, voilà, bon, et donc cet avachissement-là, cette passivité m'agace beaucoup. Et donc moi je pars du principe qu'il faut secouer les gens en leur disant: «Arrêtez vos conneries» et qu'il faut, je vais être vulgaire, leur mettre le nez dans le caca. Alors ça pique les yeux, ça fait pas plaisir. Je ne me fais pas d'amis en faisant ça, mais à un moment donné, il faut mettre les gens face à leurs contradictions. Et pour moi, aujourd'hui, les principaux adversaires de la modernisation du pays et du redressement du pays, ça devient les souverainistes qui portent une image complètement dépassée de la France, complètement avachie, avec tout ce que tu viens de dire, et notamment l'IA, blablabla, blablabla, c'est américain. Est-ce que, au fond, aujourd'hui, le principal obstacle à la souveraineté française, au redressement du pays, à son affirmation dans le monde, et à sa modernisation indispensable pour garder son rang dans le monde, est-ce que le principal obstacle de ce redressement, ce ne sont pas de ce redressement souverain, ce ne sont pas les souverainistes eux-mêmes? En tout cas, je veux dire, la version rance du souverainisme que je vois s'étaler régulièrement sur les réseaux sociaux, beaucoup d'ailleurs n'ont pas parlé une seule fois de l'affaire Epstein, et l'image de ce qui me paraît suspect, on va peut-être y venir, et leur côté, la vraie France, c'est la France dépassée, c'est la France du XVIIIe siècle, et n'entrons surtout pas dans le XXIe siècle. Est-ce que cette aile-là du souverainisme n'est pas la pire ennemie de la souveraineté française? Ah bah c'est sûr que là, en fait, on a le mainstream, pour faire court, avec ses demi-oppositions. Et puis, il y a ce qu'on appelle maintenant la dissidence. Et le problème, c'est que la dissidence, elle veut refaire quelque part la France d'avant. Mais quand le général de Gaulle arrive à Paris en 44, il refait pas la France d'avant, il refait pas la troisième. Enfin, c'est pas ça. Bon, après, on peut critiquer beaucoup de choses qu'il a faites, mais il fait pas la même chose. Quand Richelieu arrive au pouvoir et qu'il invente le mot patriote, il fait pas la même chose qu'Henri IV. Enfin, et donc, il faut vraiment passer à autre chose. Bon, la France a pas changé de localisation géographique, donc
toutes nos alliances ne vont pas forcément être changées. Mais par contre, sur notre organisation, bah, il faut qu'on change complètement. L'éducation nationale va être dynamitée par l'intelligence artificielle. Le fonctionnement de notre sécurité sociale va être dynamité par l'intelligence artificielle. Moi, quand je suis allé me faire une prise de sang il y a quelques jours et qu'on m'a demandé ma carte de mutuelle qu'il fallait photocopier, puis elle est peut-être pas bien associée avec la carte vitale, et puis il fallait ressaisir je sais pas quoi, et puis on scanne mon... Mais mais il n'y a pas un pays développé dans le monde où ça se passe comme ça. Je me permets de te couper en disant, je sais, moi, je suis allé à Londres en début d'année. Alors, c'est vrai qu'il y a une formalité désagréable, il faut demander un visa quand on est français pour aller à Londres, mais tout se fait en ligne en quelques secondes et ensuite on passe. Alors, je sais que ça horrifie plein de gens. Moi, je suis pas complètement à l'aise avec le truc, mais pour passer la douane, en fait, on met son passeport devant un lecteur optique et le lecteur détecte la puce qu'il y a dans nos passeports pour nous faire passer. Et donc, c'est totalement dématérialisé et extrêmement rapide. Et en France, en revanche, ben voilà, les procédures de douane en France, elles laissent un peu perplexe quand même. On a vu que les États-Unis, ça avait fait grand bruit. Donald Trump a publié le document de sécurité nationale il y a un mois à peu près, où il parlait de l'effacement civilisationnel de l'Europe. Et où il disait que pour, en gros, prendre acte de cet effacement, les États-Unis devaient subventionner les mouvements souverainistes, notamment hostiles à l'Union européenne, en Europe. Est-ce que, de ton point de vue, le fait que certains souverainistes qui ont, qui n'ont jamais caché leur sympathie pour Trump ou leur soutien à Trump, est-ce que le fait que ces souverainistes-là expliquent mais l'IA n'est pas un enjeu, c'est aussi une contrepartie du soutien qu'ils peuvent espérer ou dont ils disposent de la part des États-Unis, puisque Trump aujourd'hui a intérêt à accélérer l'effacement civilisationnel de l'Europe en dissuadant les Européens de faire de l'IA. Et la France est aujourd'hui le seul pays européen qui peut se targuer d'avoir un Mistral. Et donc, est-ce qu'au fond, il n'y a pas une stratégie d'influence américaine à travers certains souverainistes, pas tous, mais certains souverainistes en France, pour leur dire, mais écoutez, ne poussez pas les Français à nous concurrencer dans le domaine de l'IA. Notre intérêt est que vous pensiez que l'IA, c'est pour les geeks et que ça ne sert à rien dans votre pays. Moi, je pense que c'est du domaine de l'évidence. De la même façon que les Russes ont poussé tous les pays européens à adopter leur gaz, de la même façon que il y a plein d'associations écolos qui sont financées par des business fort peu avouables. Enfin, c'est une situation permanente. La seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les gens se font influencer de bonne foi ou est-ce qu'ils sont carrément de mauvaise foi et nous racontent des choses sans en penser un traître mot. Moi, dans mon expérience, la plupart des gens euh, relaient de la propagande de bonne foi. Je crains que beaucoup de souverainistes pensent vraiment que l'intelligence artificielle est à la fois une escroquerie et que si jamais d'aventure elle ne l'était pas, ça serait encore pire. Comment tu perçois l'avenir de tes entreprises en France face à cet écart grand? Moi, je suis entrepreneur, j'ai l'impression tous les jours de courir dans la colle. C'est-à-dire qu'on me demande de faire un 100 mètres, mais sur mon couloir, il y a de la glu, alors qu'à côté, c'est dégagé. Heu et avec des gens qui te disent: «Tu es nul, tu cours pas assez vite, quoi, et en plus, tu as pas fait de l'emploi, tu as pas fait ceci, tu as pas fait cela». Enfin bon, tout ça est délirant. Hem et comment tu perçois, toi, l'avenir de tes entreprises en France et qu'est-ce que tu aimerais en mesure, immédiate pour, dégager un peu l'horizon? Alors, on a un paradoxe en fait, c'est que moi, dans mon environnement à moi, il y a quand même le crédit d'impôt recherche, il y a l'IP Box, il y a, Alors on les va jeunes je entreprises traduis pour que les innovantes. gens soient pas paumés. L'IP Box, c'est le portage de droits d'auteur d'une certaine façon. C'est, un dispositif fiscal qui permet de déposer ses brevets à l'abri du fisc pour aller vite. Et donc, paradoxalement, euh, on a des boulets aux pieds. C'est Alice au pays des merveilles, hein. C'est un pays bien lent. Il faut courir très vite pour rester sur place. C'est un peu ça.
mais en même temps, on a des espaces de liberté. On est une sorte de milieu entre la Russie et les États-Unis. En Russie, les libertariens comme nous, ils sont indep, ils n'ont pas de salariés, ils n'ont pas de structure, ils n'ont rien. Moi, j'aurais voulu avoir un appareil photo le jour où j'ai parlé, où un Russe me demande de lui prêter des sous pour son business, et je lui dis, bah ok, bah, tu me files 5%, et le gars m'a regardé avec des yeux exorbités comme ça, en me disant, mais il va falloir que je prenne un comptable. Mais genre, il faut il faut que j'aille au poste pour faire ma confession publique. Il aurait pas dit autrement, quoi. Et à l'inverse, aux États-Unis, la création de sociétés, la levée de fonds, c'est quelque chose. Ça n'est pas facile. Il faut pas penser que c'est plus facile qu'ici. Mais par contre, c'est naturel. Donc, c'est dans la culture. Et nous, on est un peu au milieu, c'est-à-dire que on arrive à créer des sociétés, on arrive à avoir 3, 4, 5, 10, et à 10 employés, tout le monde s'arrête, en fait. Les ennuis commencent à 10. Et en fait, moi qui ai accompagné des boîtes qui aujourd'hui ont 2000, 3000, 5000 collaborateurs, euh, la raison pour laquelle ils ont réussi, c'est qu'ils sont passés très, 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 très vite de 9 salariés à plus de 100. Et dans ces cas-là, le coup de bâton de la réglementation qui arrive quand on franchit les seuils, il n'a pas eu le temps de les tuer, en fait. Ils sont devenus tellement gros ils ont pu se payer les ennuis. Voilà. Donc nous, on a un vrai effet de seuil à taper. Et moi, ce que j'espère, c'est que comme l'intelligence artificielle va mettre à la benne tout un tas de systèmes absurdes, les bullshit jobs, c'est fini, enfin tous ces trucs-là, c'est terminé en fait. Ce que j'espère, c'est que euh, l'État français va progressivement se dissoudre Heu, dans le mélange. Quand même dans l'affaire, puisque tu parlais de financement, alors on a vu, j'imagine que tu as suivi l'affaire, LBS Aerospace, où qui n'a pas trouvé de repreneur en France. C'est-à-dire que le fonds qui était propriétaire de cette start-up, qui est le fonds Tikeo, qui voulait vendre l'entreprise assez logiquement, et aucun acheteur en France ne s'est présenté pour acheter. Donc ce sont des Américains qui ont acheté. Et ça pose quand même le problème, mais que tu connais aussi, de l'accès au capital. Et tu l'as dit plusieurs fois, en France, on manque de capital pour une raison simple, c'est qu'il y a la retraite par répartition qui est monopolistique. Il n'y a pas de retraite par capitalisation. Or, on sait que le capital, il vient de la retraite par capitalisation. Est-ce que, au fond, la gnagnacerie que là aussi beaucoup de souverainistes rances propagent, la sociale, la solidarité, le CNR, ce qui est faux, puisqu'on le rappelle, la retraite par répartition a été créée en France par Vichy en 1941 et confirmée par le gaullisme ensuite, puis, mais plutôt à contre-cœur dans l'esprit de Gaulle. Mais toute cette gnagnacerie sur faut être solidaire, il faut faire peuple, il faut avoir une cohésion, etc. Et la cohésion en France, c'est la retraite monopolistique universelle par répartition. Est-ce que ce n'est pas en train de tiers-mondiser définitivement notre pays? Je pense que c'est en deux morceaux. Il y a des aspects culturels. La seule chose que notre président actuel a réussi, c'est à libérer un peu les entrepreneurs. Moi, j'ai vu des entrepreneurs en France faire des moonshots, en bon français, et y aller et ne pas faire faillite. Donc, il y a eu un changement culturel. On a moins peur. Et en plus, comme il y a certaines personnes de la diaspora qui reviennent, parce que je crois que c'est un des cofondateurs de Mistral qui a expliqué qu'il était revenu en France, parce que aux États-Unis, c'était juste impossible de manger correctement. Hein. Et Ce c'est qu'on pas peut faux. comprendre. On peut comprendre, parce que moi, j'ai mangé aux États-Unis, je reconnais que c'est quand même particulier. Bon. Euh, et donc il y a ça, mais le deuxième problème, c'est effectivement le capital. Et ça, par contre, c'est ce que nous, on appelle la vallée de la mort. C'est quand tu as besoin de lever entre 1 et 10 millions, c'est impossible. Il y a rien. C'est une difficulté absolument invraisemblable. Et déjà, dans le service, c'est quasi impossible. Et alors, en industrie, là, ça tourne carrément au sketch. Parmi toutes les entreprises industrielles que j'ai accompagnées, il n'y en a qu'une seule qui a réussi à faire une levée de ce type. Et encore, c'était une levée industrielle venant d'une société américaine dont la filiale européenne a investi chez eux. Donc là, et ça, attention, il faut qu'on arrive à libérer notre épargne. On fait comme on veut.
mais comme dirait l'autre, qui viennent à pied, à dos de pigeons voyageurs comme ils veulent, mais qui viennent. Il faut impérativement que notre capital soit redirigé euh, de nos fantaisies d'être souveraines vers le financement des entreprises. Il faut impérativement y arriver. C'est pas une discussion. Alors donc, je le redis, puisque ce que j'ai dit va évidemment vérifier. Moi, je ne suis pas pour un système monocolore capitalisation qui remplacerait la répartition. Je dis juste qu'il faut mélanger les risques, diviser le risque, comme on dit chez les assureurs, et il faut garder un volant de répartition, ça ne me gêne pas, solidaire, mais sur quelque chose qui soit réformé et intelligent, puisqu'aujourd'hui, on a des gens qui cotisent toute leur vie, qui reçoivent des petites retraites et des gens qui cotisent très peu, qui reçoivent des retraites tout à fait correctes. Donc, il y a une injustice dans la répartition aujourd'hui. Mais moi, je pense qu'on peut en garder un compartiment, mais il faut impérativement développer un compartiment de capitalisation pour avoir des fonds de pension, pour pouvoir défendre nos entreprises. Parce que si on a perdu LMB, c'est ça, LBS ou LMB, Aerospace, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'est pas Macron qui a vendu, comme je le lis bêtement, c'est qu'il n'y avait pas de repreneur en France parce qu'il n'y a pas Non, il n'y en avait d'argent pas. en France. Voilà. Non, il n'y en avait pas. Et puis ça n'a pas de sens en plus. Donc ça, ça n'intéresse pas nos capitaines d'industrie, ce type de business. Il y a pas de débouché. L'État ne sait pas garantir. Enfin, il y a une foule de difficultés qui fait que concrètement, ça ne présente aucun intérêt. Bon, je voudrais, j'aimerais bien qu'on se revoie, qu'on refasse des émissions régulières, si tu en es d'accord, Eric. Il y a un sujet aujourd'hui que j'adorerais traiter, par exemple, la semaine prochaine. C'est la fin du traité New START, donc du traité de contrôle des armes nucléaires. Et en fait, il y a un sujet qui apparaît, qui est l'intégration de l'intelligence artificielle aux armes nucléaires qui représente, je sais que tu suis les questions de défense aussi, ça m'intéresserait qu'on éclaire, là encore, un certain nombre de Français de certains auditeurs, sur les risques que présente l'intégration, les risques nouveaux que l'intégration de l'intelligence artificielle présente dans le domaine de l'armement nucléaire. Est-ce que ça t'intéresse, ce sujet? Bah, bien sûr. Mais c'est de la même façon que on parlait encore, tu sais en 39, les amiraux français rejouaient la bataille de Trafalgar. C'était même pas le Jutland, quoi. Donc ils étaient profondément en retard. Et c'est le gros problème de la façon de raisonner des souverainistes, c'est-à-dire que on rejoue la guerre. On se dit, on va refaire 1962. Mais c'est fini, 1962, c'était il y a 60 ans. C'est comme si le général de Gaulle avait dit ah bah on va reprendre La Rochelle, mais La Rochelle c'est fini. Ou s'il avait dit on va réattaquer les Grisons, mais les Grisons ça n'a plus aucune importance stratégique, c'est fini. Il n'y a plus personne qui sait ce que c'est. Moi je le sais parce que je suis fou, mais personne ne Alors, sait ce c'est que quoi c'est. les grisons? C'est une série de passes en Suisse qui servait aux Espagnols à transférer des troupes d'Italie vers l'Allemagne et réciproquement. Mais tout le monde s'en fout aujourd'hui, c'est plus un enjeu. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est garder la Nouvelle-Calédonie, éviter que les sous-marins se baladent. Que faire face aux armes hypersoniques? Il nous faut de nouveaux systèmes d'interception. Enfin, et ces questions-là, ça n'intéresse personne. Et en particulier, comment est-ce que là, en Ukraine, la Russie et l'Ukraine s'expliquent par drone interposé? Nous, on n'en a qu'une poignée et on a une armée qui est excellente, mais c'est un peu comme si on avait une armée de chevaliers et qu'en face, on avait des mousquetaires. Ça n'a aucun sens. Ils sont Bon, formidables, hein. on en parle la semaine prochaine. D'ici là, ceux qui s'intéressent à la question peuvent lire l'article de Thibault de Varenne de ce matin sur est-ce que la fin du traité New Start accroît le risque de conflit nucléaire, qui est une vraie question. Ça, c'est un vrai sujet. Plus que est-ce que Gabriel Attal va remanier le gouvernement, à mon avis. Et puis, on en parle la semaine prochaine si tu en es d'accord. Ça marche. À la Avec semaine plaisir. prochaine. À la semaine prochaine.